Bonjour, j'ai avec moi Glenn Lehuet qui est venu nous présenter donc cette race de chien. Quelle est-elle? Alors là, vous avez deux races en réalité. Vous avez le petit bichon havanais, donc qui fait partie du groupe des bichons que je me permets là. Voilà. Hop, sur la table. Ça va? Le petit bichon havanais bien, qui là fait, donc comme son nom l'indique, fait partie du groupe des bichons. Et il vient à l'origine de Cuba, de la Havane. C'est le seul des bichons qui ne soit pas blanc, qui n'a pas le droit d'être blanc. Le havanais peut partir du crème, du sable si on veut, au noir, en passant par toutes les variantes de Havane, de marron qui puissent exister. Oui, donc là on voit ici les petites pointes noires sur le bout des oreilles. Voilà, donc là vous avez le bout de la queue. Une fifi qui est un petit peu un spécimen, c'est qu'elle regroupe en un seul et même chien toutes les couleurs qui puissent exister chez le havanais. Donc ça c'est rare quand même. Oui, en général ils sont ou tout noirs, ou tout Havane, ou tout... Bon, elle, l'avantage c'est qu'elle a réussi à garder, c'est ce qu'on appelle du faux charbonné, elle a réussi à garder un petit peu toutes les couleurs qui puissent exister. Et alors elle ne perd pas ses poils? Alors il faut savoir une chose, c'est qu'en règle générale, je dirais, contrairement aux a priori qu'on a, les chiens à poils longs comme ça ne perdent pas leurs poils. Nécessitent un minimum d'entretien, un minimum de peignage, ça c'est sûr, mais vous ne retrouverez pas de poils sur les vêtements, sur le canapé, dans la voiture. Oui. Là je fais, normalement quand on fait ça, un chien à poils longs, on se retrouve avec plein de poils. Et là il n'y en a pas. Et là il n'y en a pas. Ça c'est un avantage. Hein. Bah pour les gens allergiques un petit peu, les gens... Voilà, même c'est une contrainte, les poils, on va pas se pour cacher. Hein, quand voilà, ils font faire le ménage, on le sait, c'est plus régulier quand on a un chien ou un chat d'ailleurs, parce qu'on a les poils. Et c'est vrai qu'un petit bichon havanais comme ça, bah, c'est chouette. Hein, il n'y a pas de poils. En tout cas, il est très très beau. Quels sont ses traits de caractère? C'est du chien de compagnie, donc très câlin, très pot de colle. Très calme. Voilà, alors oui, après ça dépend de l'éducation un petit peu. Hein. C'est un chien qu'on peut autant, je dirais, que les jeunes peuvent posséder comme des personnes un petit peu plus âgées. Il s'adapte un petit peu, je dirais, au caractère de ses patrons. D'accord. Donc là, vous êtes calme, elle est calme. Voilà. Et alors, on a une autre espèce. Et donc, autrement, je vous présente le coton de Tuléar, donc qui commence déjà à être un petit peu plus connu, hein, celui-ci. Donc, alors le coton de Tuléar, je dirais, contrairement au bichon havanais, ne peut pas être de couleur. La seule couleur qui existe sur le coton, c'est le blanc. Il peut à la naissance faire apparaître quelques petites taches un petit peu crème, un petit peu sable, mais celles-ci doivent bien s'atténuer, voire disparaître à l'âge adulte. D'accord. Donc ça, c'est sa taille adulte. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est une chienne? C'est une fifi, oui. C'est une fifi qui s'appelle comment? Mina. Mina. Mina ou Mina? Mina. Donc elle a l'aîné des M. Donc elle a à peine un an. Un an passé. D'accord. Et donc, c'est un joli petit chien pour toutes les familles aussi. Exactement. C'est le même genre de petit chien, je dirais. Après, c'est une histoire de goût, de couleur. La différence, je dirais, le coton peut être très sportif. Ça veut dire que, voilà. Donc, c'est un chien qui peut très bien aller avec quelqu'un de très sportif, qui va facilement faire des jogging ou quoi que ce soit. Lui peut venir. Il faut savoir que ce n'est pas non plus une obligation. Non, vous serez surprise. C'est vrai? Tu tiens la route? Ce n'est pas non plus une obligation pour lui. Ça veut dire qu'il peut faire autant de sport toutes les semaines et pour une raison X ou Y, ne pas en faire pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. Ça ne sera pas un manque pour lui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'être avec son patron, d'aller s'éclater avec son patron. Alors si c'est s'éclater dans les bois ou devant le canapé, c'est pas vrai. Un petit canapé, c'est bien aussi. Hein. Avec les temps qui courent. Oui, c'est vrai qu'on aime bien être à la maison en ce moment. Donc le chien, voilà, c'est pas une obligation de le sortir quotidiennement, évidemment, mais comme tous les chiens nécessitent minimum 2 sorties, je dirais au minimum 2 sorties par jour. Par an. Non, là, ça c'est la liberté conditionnelle, là, c'est pas possible. Non, par jour minimum. Voilà, 2 sorties minimum par jour. Après, comme je vous dis, voilà, ça peut être juste 2 sorties de 10 minutes, histoire de faire pipi, de se soulager, ou ça peut être la grande sortie de toute l'après-midi, aller faire des grandes randonnées, il va suivre sans problème. D'accord. Quelle est son alimentation? Croquettes et uniquement croquettes. Comme disait ma consoeur tout à l'heure, les avancées, je dirais, technologiques sur la croquette. En nature, plus de viande, plus de protéines. Voilà, après ça c'est un choix de marque. Oui, c'est ça. Soit le premium, super premium, super premium. Ça c'est évidemment un choix, mais c'est un choix. Ça c'est personnel. Ça reste du personnel. On recommande le meilleur de toute façon. Voilà. Alors ce sont pas des chiens gourmands, donc c'est vrai que même, je dirais, monsieur, même tout le monde peuvent leur donner ce qu'on appelle la ration ménagère. C'est pas des chiens qui auront tendance à l'embonpoint. Voilà, ils vont manger juste ce qui leur est nécessaire, ce dont ils ont envie. Point.
D'accord, je reviens. Elle est à sa taille adulte. Exactement. D'accord. Donc là, voilà, quand c'est petit, c'est encore plus craquant parce que déjà, là, moi, je vois cette bouille-là. Je trouve ça trop mignon. On brosse quand même un peu de. Un petit coup de peigne, voilà. De temps en temps. Tous les jours. Au moins 5 minutes par jour. Je dirais que c'est un petit peu comme vos cheveux, mesdames. Oui, moi c'est. Si vous ne les une fois par jour. Après vous pleurez. Et ben là, le chien, c'est pareil, nécessite. Alors après, on peut leur couper le poil. C'est au choix. Au choix. Normalement, le coton a le poil long, comme le bichon. Après, c'est vrai que vaut mieux avoir un chien avec des poils un petit peu plus courts qu'on l'on a coupé, mais qui restent propres, et donc non emmêlés, plutôt qu'un chien avec des poils longs qui sont plus compliqués ou que l'on ne démêle pas. Et là, on sent que qu'il y a eu de l'entretien quand même sur la petite chienne. Elle est bien. Pardon, je te décoiffe complètement, hein. Mais ça te fait du bien. T'aimes bien quand même, hein, mes petites caresses avec mes ongles comme ça. Bon, merci infiniment d'être venu nous présenter. Vous vouliez en présenter un autre. Je vais aller le chercher. Le petit Carlin. Allez, viens. Hop. Et donc une troisième race. Et donc la troisième, alors là il y a beaucoup moins de poils. Comme je vous disais donc tout à l'heure, il y a beaucoup moins de poils, mais par contre ça les perd. Voilà. Ça perd un peu. Moins d'entretien. Oh, quand même ça va. Elle vient de finir sa période de mue, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Puis on est en hiver, donc elle garde un peu. Elle garde un petit peu. Mais donc c'est aussi une fifille. C'est aussi une fifille. C'est un chien donc le Carlin, c'est un chien d'origine asiatique. Chinois même plus particulièrement. Ouais. C'est un chien il y a pas de sport chez le Carlin. C'est pas possible de lui faire du sport de par sa morphologie déjà, relativement un petit molossoïde, de par ses difficultés respiratoires, je dirais. Donc à l'arrêt. Tu veux dire quelque chose ? Il n'y a pas de problème. C'est vrai que dès qu'il commence à faire un petit peu de sport, commence à avoir des complications au niveau respiration. D'accord, oui, il ne faut pas les souffler. Voilà, donc pas de grosse chaleur non plus. C'est le genre de chien qu'on laisse plutôt, je dirais, à l'intérieur pendant les saisons relativement chaudes. D'accord, donc c'est un chien comme tous un peu dog quand même, voilà, comme avec le bulldog, une petite fragilité quand même à cause de ce nez un peu plat. Ce nez, cette obésité, c'est relatif. Cette morphologie. C'est relatif, mais c'est un chien qui a tendance à grossir quand même un peu. Tout à fait. C'est un chien à surveiller vraiment autant, comme je vous disais tout à l'heure, les petits là peuvent se permettre de manger des petits extras entre guillemets. Ouais. Le Carlin, lui, n'y a pas le droit pour la simple et bonne raison que tout de suite ça se transforme en embonpoint. D'accord, donc il faut faire attention, c'est que de la croquette. Croquette et uniquement croquette, la dose et pas d'extra. Ouais, pas d'extra. Comme on a tendance à donner le petit morceau de fromage, le petit bonbon, jambon, les petites choses comme ça. Donc ça vaut mieux. Avec le Carlin, c'est vrai qu'il vaut mieux l'éviter. D'accord, parce que sinon après ça fait un chien trop gros et c'est un chien mauvaise santé après. Voilà, et puis c'est déjà une race qui a une espérance de vie relativement courte, entre guillemets. Il faut compter entre 8 et 12 ans, le Carlin. D'accord, oui, comme les grands chiens alors. Voilà, contrairement, je dirais, des petits bichons ou cotons comme ça qui vont vivre entre 15 et 17 ans. D'accord. Voilà, donc le Carlin, en fait, ce sont toutes ces petits inconvénients, l'obésité, la respiration et tout ça, qui écourtent un petit peu sa vie. Elle discute. Nous discutons, pardon. On avait un petit tête-à-tête.